Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la revue hebdomadaire de Coaching TV qui passe au peigne fin l'actualité africaine de chaque semaine. Au Bénin, l'actualité reste marquée par les initiatives des membres du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition au sujet de l'audit du fichier électoral. Ils ont lancé une large consultation avec les autres partis politiques sans distinction d'orientation ainsi qu'avec la société civile, rapportent les quotidiens. Cette annonce a été faite dans un communiqué selon le Matinal qui publie le document signé par Eugène Azatassou, le coordonnateur du cadre. Comme le soulignent les confrères de l'événement précis, cette démarche vise à mettre en place un audit participatif du fichier de la liste électorale informatisée. Mais le parti l'Union progressiste Le Renouveau s'oppose à cette initiative d'audit du fichier électoral. C'est un nom clair comme l'eau de roche, écrit La Nation. L'UPR a annoncé sa position après que ses dirigeants ont reçu les membres du CCP en audience ce lundi. Une audience qui visait justement à échanger sur l'audit du fichier électoral. Selon Banoto, dans ses arguments pour justifier sa position, l'UPR estime que la demande du cadre de concertation de l'opposition est inopportune et en déphasage avec les lois en vigueur au Bénin qui organisent l'établissement de la liste électorale informatisée, ce qui fait titrer Palmarès à sa une. Audit du fichier électoral avant 2026. Patrice Talon dit oui, Djogbenou dit non. Pendant que l'opposition et les partis soutenant Patrice Talon restent divisés sur la question de l'audit du fichier électoral, quelques journaux préfèrent commenter quelques décisions issues du Conseil des ministres. La Nation informe en manchette la création d'une autorité chargée de la délivrance des actes. Le Matinal reprend également cette information en une et précise que l'objectif est de simplifier les démarches administratives concernant la nationalité béninoise. Le quotidien explique qu'il ne sera désormais plus nécessaire de faire appel aux cours et tribunaux pour obtenir les actes administratifs relatifs à la nationalité béninoise. Cette nouvelle entité vise à donner un nouvel élan à la gestion des questions de nationalité dans le but d'assurer plus de crédibilité et de rapidité. Une décision qui va soulager les usagers des tribunaux qui s'y rendaient pour trouver des documents liés à la nationalité béninoise. Ce n'est pas la seule bonne nouvelle relayée par la presse béninoise cette semaine. Dans un contexte de tensions diplomatiques en voie d'apaisement, le Niger a désigné Tchaïbou Kakadé comme nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au Bénin, informe le Matinal. La nomination actée par un décret signé le 26 novembre 2024 par le général Abdoudraman Tiani, chef de la junte au pouvoir à Niamey, a été rendue publique le 27 novembre dans le journal gouvernemental Le Sahel. Diplomatie, grande nouvelle, ambassadeur du Niger au Bénin, fait savoir le Télégramme. Au Togo, le budget pour l'exercice 2025 est projeté à 2394 milliards de francs CFA, en hausse de 9,9% par rapport aux 2 milliards 1079 milliards contenus dans la loi de finances de 2024. C'est ce qui résulte du projet de loi adopté mardi 26 novembre 2024 en Conseil des ministres tenu à Lomé. Près de 50% des dépenses budgétaires au titre de ce budget prévisionnel seront consacrées au volet social contre 48% en 2024. Cette progression pour l'exécutif reflète son engagement continu à prioriser les besoins des populations. Restons au Togo où Lomé sera la capitale ouest africaine de l'énergie la semaine prochaine du 3 au 5 décembre, la première édition du sommet de la coopération énergétique en Afrique de l'Ouest. Il s'agira notamment de promouvoir divers partenariats pour soutenir l'industrialisation, l'agriculture et d'autres secteurs clés dans la sous-région. Parmi les sujets principaux qui retiendront l'attention lors des travaux de Lomé, l'attraction des investissements pour les infrastructures énergétiques, la collaboration transfrontalière et l'intégration régionale, ainsi que le déploiement des énergies renouvelables pour atteindre les objectifs de 2030. Toutes ces informations sont rapportées par le site TogoFest. En Côte d'Ivoire, l'actualité reste dominée par la politique comme d'habitude. Le journal Le Canard déchaîné a récemment fait la une avec une information concernant l'ex-président Laurent Gbagbo. D'après ce média, le fondateur du PPACI se serait retiré à Mama
Goma, son village natal, afin de peaufiner sa stratégie pour reconquérir le pouvoir. À ce sujet, le quotidien d'Abidjan est très clair. Nous irons aux élections et nous les gagnerons, a affirmé Laurent Gbagbo, rapporte ce journal. Pour atteindre cet objectif, la voix originale révèle que l'ancien président a confié une mission à la jeunesse de son parti. Chers jeunes gens, préparez-vous parce que les élections seront dures, a-t-il lancé à ces jeunes. Quant au journal Notre Voix, il a écrit qu'en marge de la célébration du 2e anniversaire de son retour en Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé, président du COJEB, a annoncé sa candidature au scrutin présidentiel d'octobre 2025. La scène politique ivoirienne reste marquée par quelques incertitudes à 11 mois du scrutin. Le président sortant Alassane Ouattara n'a pas encore officialisé sa candidature, mais des sources proches du RHDP indiquent qu'une décision pourrait être annoncée entre décembre 2024 et janvier 2025. Face à lui, d'autres figures majeures pourraient se positionner, notamment Tidjane Thiam, ancien dirigeant du Crédit Suisse, désormais à la tête du PDCI. Mais ce dernier, qui fait face à une adversité interne avec les ambitions présidentielles de Jean-Louis Billon, devra attendre la décision de la prochaine convention de son parti. Pour sa part, Laurent Gbagbo, qui navigue dans une gauche ivoirienne fragmentée, appelle à l'union. L'objectif étant de parvenir à une opposition soudée qui pourra ensemble mener le combat pour l'obtention des conditions d'organisation d'élections transparentes, crédibles et inclusives. À la une sur le continent, la visite du président nigérien Bola Tinubu en France. C'est une visite d'État inédite, la première en 24 ans, relève Jeune Afrique. Économie, culture, sécurité sont au menu de cette visite exceptionnelle de 3 jours, renchérit RFI, et souligne que la France, elle aussi, compte au Nigeria. La visite d'État de Bola Tinubu, la première d'un président nigérian depuis celle d'Olusegun Obasanjo en 2000, est l'occasion d'approfondir la relation déjà très dynamique entre la France et le Nigeria, indique encore la présence française. Autre actualité ayant marqué les quotidiens sur le continent également est cette interrogation à la une de plusieurs quotidiens. Est-ce bientôt la fin de la transition au Mali? En effet, le général Assimi Goïta, chef de la junte au pouvoir au Mali, a évoqué en Conseil des ministres de ce mercredi 27 novembre des préparations en vue d'élections qui mettraient fin au régime actuel. Le président de la transition a invité les membres du gouvernement à créer les conditions nécessaires à l'organisation d'élections transparentes et apaisées qui devront mettre un terme à la transition, indique le compte rendu du Conseil des ministres. À noter que c'est la question de la fin des transitions qui a coûté le limogeage de l'ex-premier ministre Choguel Maïga. Dans l'actualité sénégalaise, les journaux parlent de l'attente au lendemain des résultats du scrutin législatif anticipé du 17 novembre dernier. Le Soleil aborde l'installation de la nouvelle Assemblée nationale, l'élection de son président, la formation des commissions parlementaires, ainsi que l'adoption du budget de l'État pour 2025, entre autres. Une fois les résultats officiels des élections législatives proclamés par le Conseil constitutionnel, le processus d'installation de la 15e législature devra s'accélérer afin de permettre l'adoption de la loi de finances pour 2025, indique Le Soleil. Le journal rapporte également les propos du Premier ministre à l'adresse des députés. Cette législature doit réconcilier le peuple sénégalais avec l'institution parlementaire, a déclaré Ousmane Sonko, soulignant ainsi les attentes des Sénégalais. Il faudra s'attendre à une accélération des sessions pour faire voter la loi de finances initiale avant le 31 décembre, a dit le chef du gouvernement cité par Les Échos. Restons à Dakar pour les nouvelles du Cotine. Les jeunes professionnels du Cotine ont posé ses valises cette semaine à Dakar avec l'inégalable coach Poyon. Les Sénégalais ont eu droit à l'authentique Cotine avec des thématiques indispensables pour leur développement personnel et professionnel. Par ailleurs, Coach Pognon nous a entretenu cette semaine dans l'émission Tonus Hebdo sur le médicament qui guérit tout. Dans son explication, le professeur a fait savoir que le médicament qui guérit tout est simple, c'est de manger matin, midi et soir. Celui qui choisit de sauter les repas a choisi délibérément de tomber malade. Mais qu'est-ce qui amène la plupart des personnes à ne pas manger régulièrement? Trouvez toutes les réponses en allant sur la page YouTube Coach Pognon officielle.
Stop et fin de cette revue de presse africaine présentée par Jérôme Wenceslas Capot avec la réalisation technique de Guy Yonofon. Merci de votre attention et à samedi prochain.